Bonjour tout le monde, bonjour la famille. C'est encore moi, je reviens aujourd'hui pour parler de quelque chose de nouveau, quelque chose que nous ignorons souvent, quelque chose que nous négligeons, mais quelque chose de très important, quelque chose qui peut s'avérer très grave, mais que nous négligeons. Je voudrais aujourd'hui parler avec vous d'une maladie. Parce que moi-même, perso, je viens d'apprendre que c'est une maladie. Je ne le savais, mais pas du tout, pas du tout. Nous avons tendance à négliger beaucoup de choses et nous pensons que maladie, c'est seulement quand une personne commence peut-être à avoir des maux de tête, une personne te dit qu'il a mal au ventre ou des douleurs quelque part. Mais il y a des douleurs qui ne se voient pas, il y a des douleurs euh, qui ne sont pas définies, il y a des douleurs qui ne sont pas, je ne veux pas dire palpables, mais qui ne s'expriment pas de la manière dont nous connaissons, qui s'expriment autrement. Et ici, j'aimerais qu'on parle un peu de la dépendance. La dépendance, c'est une maladie. C'est une maladie qui détruit beaucoup de gens. C'est une maladie, ça détruit beaucoup de familles, ça détruit les couples, ça détruit des vies. La dépendance, c'est en fait, comment je veux dire, c'est une impulsion, c'est un besoin immense, c'est un besoin qui vous contrôle. Vous êtes, c'est quelque chose qui vous dépasse, quoi. C'est quelque chose à laquelle vous tenez, mais absolument que vous devez absolument faire. Nous connaissons souvent ceux qui se droguent, on les appelle les drogués, les alcooliques. Vous savez sûrement comment ces gens se comportent quand ils n'ont pas encore eu leur dose. Quand une personne droguée n'a pas encore eu sa dose d'alcool, sa dose de la drogue, vous savez comment elle se comporte. Et nous connaissons sûrement des vies de toutes ces personnes, comment elles vivent, comment elles sont et tout ça, c'est ce que peut-être nous connaissons. Mais il y a d'autres dépendances. Il y a des gens qui sont dépendants de leur téléphone. Nous négligeons, nous ne nous rendons pas compte. Nous rigolons, nous critiquons peut-être, nous croyons que c'est de la blague. Ce n'est pas une blague, c'est une maladie. Une personne qui est à côté de vous, mais qui ne peut se passer de son téléphone, qui ne peut pas s'en passer, mais absolument pas, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et aujourd'hui, non seulement nous vivons à l'heure d'Android, non seulement nous vivons à un siècle nouveau, à un siècle moderne, à une vitesse incroyable, mais cela s'associe à cette maladie aussi et ça devient boum, c'est quelque chose, de très grave et quand souvent aussi dans les réseaux sociaux nous voyons il y a des gens qui répondent aux autres, qui insultent carrément, qui disent mais vous êtes malade et tout ça. Et quand vous regardez l'historique ou que vous suivez pourquoi cette personne a dit ça, effectivement la personne est malade. Mais c'est une personne, c'est une maladie, c'est un malade qui s'ignore. La personne ignore qu'elle est malade. Et parfois, nous qui disons aussi, tu es malade, nous ignorons exactement de quoi il s'agit. Et c'est vraiment quelque chose de très grave. Nous devons faire très attention. Surveillons-nous, comptons les uns sur les autres. Regardons les manières des personnes autour de nous, comment elles vivent. Si je le dis, c'est parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui sont allés jusqu'à devenir des meurtriers. À devenir meurtrier, c'est pas parce qu'il veut devenir meurtrier, c'est pas parce qu'il veut devenir voleur, non, c'est parce que il y a toujours cette envie, il y a toujours ces besoins en lui d'aller voler. Il y a ce besoin, il y a quelque chose qui le pousse, il entend des voix, c'est une voix qui lui dit mais tu peux prendre aujourd'hui, mais tu peux aller au supermarché aujourd'hui voler, mais ça va rien faire. Et la personne au dehors, en fait, elle se bat. La personne se bat contre ça. Il n'y a que elle qui le sait, c'est un secret. Elle se bat contre cela et elle voudrait se comporter autrement, elle voudrait faire les choses différemment, elle voudrait ne plus faire ça. Mais malheureusement, c'est dur, c'est un combat intérieur. Vous voyez, il y a des gens qui ne veulent peut-être pas vivre comme ça, mais c'est en eux et c'est très difficile. Et c'est honteux de dire voilà, je fais telle chose. Il y en a qu'on peut dire, hein, les alcooliques, les drogués, ils peuvent aller chez le médecin ou
dans des groupes anonymes, ils peuvent le dire. Mais imaginez pour le meurtrier, pour cette personne qui bat sa femme, ou pour celle qui va voler chaque fois, il ne va pas le dire. Il va le dire à personne. Pardon, c'est très difficile. Et souvent, quand vous allez le dire chez les psys ou à l'hôpital, vous êtes interné pendant un moment, on va vous suivre et tout, ça devient encore grave. Et donc, voilà, si vous êtes dans cette situation, si vous vous connaissez, franchement, trouvez quelqu'un à côté de vous, une personne de confiance, parlez-en. Parlez-en autour de vous, parlez à une personne en qui vous avez confiance et si possible, allez consulter un médecin. Faites-vous aider. C'est vraiment très grave. Ceux qui se mettent à taper leurs femmes, c'est pas seulement parce qu'ils sont en colère, c'est pas seulement parce que leurs femmes ont fait des choses. Non, c'est ce besoin-là, c'est cette envie de taper. Parce que quand il tape, il se sent bien. Quand il a insulté, c'est là qu'il se sent bien, il se sent vivre, il se sent mais, super bien. Et ça détruit des vies, ça détruit des familles. La même chose pour les filles. Il y a des femmes aussi qui ont cette envie, cette impulsion d'insulter. Il y en a qui veulent absolument aller acheter, mais tout le temps acheter, même quand il n'a pas envie, il faut qu'il achète, il faut qu'il aille dans un magasin, s'acheter un sac, s'acheter des chaussures, s'acheter ceci, mais il n'en a pas besoin. C'est une maladie. C'est une maladie. Faites-vous soigner, s'il vous plaît. Ça m'a vraiment fait de la peine quand j'ai vu une personne souffrir de ça. Ça m'a fait de la peine, c'est dur. Et je ne le savais pas. Donc, je viens de l'apprendre. Ça s'appelle la dépendance. Donc, c'est une dépendance à ça, dépendance à l'alcool, dépendance à la drogue. Il y a dépendance au sexe, dépendance au meurtre, dépendance voilà, à plein de choses. Alors faites-vous soigner, faites-vous aider surtout. Faites-vous aider vraiment. Sauvez-vous, sauvez vos vies et sauvez ceux qui vous entourent. C'est très important. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai été brève. C'est vraiment quelque chose de très long. Vous pouvez consulter votre Google. Vous pouvez consulter Wikipédia. Vous pouvez consulter l'Internet pour lire ce qu'il y a, apprendre ce qu'il y a à ce propos. Voilà. Et donc, c'est bon pour ce soir, pour aujourd'hui. Portez-vous bien. J'espère que vous continuez à porter le masque et vous lavez les mains et les mesures de distanciation. Voilà. Moi, c'est Joséphine Bassaola. Vous êtes sur le canal Jospace et ça me fait plaisir, ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce sujet. Et ça me ferait énormément plaisir encore de vous lire, de lire vos commentaires. Et ça me ferait encore plaisir si vous partagez autour de vous pour que d'autres personnes puissent être informées de tout ceci. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.